que quand vous vous êtes réveillé ce matin, vous avez ouvert l'œil. Qu'est-ce que vous vous êtes dit en premier? En fait, je l'ai ouvert sans le fermer. Ah oui, donc, c'est si ça. vous voulez, j'y ai réfléchi toute la nuit. Non. Mais si, France, absolument. Moi, je me suis dit effectivement qu'on avait peut-être sous-estimé le score d'Emmanuel Macron. Emmanuel Le Pen. Oui, c'est ça. C'est la fatigue. Vous êtes dans la synthèse, vous. Emmanuel Macron, au contact des Français, qui l'interpelle N'aimez pas beaucoup les retraités, hein. Vous rigolez ou quoi? et lui rappelle parfois ses paroles malheureuses. Regardez les noms vaccinés, ça vous l'avez dit. Oui, mais je l'ai dit de manière entre guillemets affectueuse parce qu'on m'a dit. Je trouve bizarre vos marques d'affection. Non, mais on peut revenir sans cesse. Je vous invite à voir la vidéo, vos collègues du Parisien doivent la voir, eux-mêmes peuvent en témoigner. Sorti de son contexte, on peut faire dire tout et n'importe quoi. Voilà. Qui ne dit pas toute la vérité. Édulcore. Très bien. Moi, j'ai jamais insulté personne. J'ai fait applaudir. Vous savez, hier, j'ai fait applaudir par l'ensemble de celles et ceux qui ont voté pour moi au premier tour, tous les autres candidats. Mais ça sert à quoi, pardonnez-moi? Non, après, il y a des... Est-ce que c'est pas un peu des magots, là? C'est pas... Mais vous pouvez pas dire tout et son contraire. Non, je trouve étonnant. Non, mais... Vous avez... Pourquoi pas, mais je trouve étonnant que vous le fassiez. C'est une première. Les trois candidats en tête sont connus. Le président sortant, bien évidemment. Et Jean-Luc Mélenchon en est à sa troisième candidature. Marine Le Pen à sa troisième, ça doit être d'ailleurs la huitième de la famille Le Pen. C'est des gens qui sont dans le paysage, installés, connus, que les Français, parce qu'il y a à la fois c'est une contradiction. Vous préparez 2027, vous, hein? Mais je me prépare 27 ou 32, mais non. Énormément de gens ont voté hier, notamment, on ne l'attendait plus, mais Xavier Dupont-Ligonnès a voté. Il l'a dit. Je crois que c'est un conte parodique. Je suis pas certain que ce soit lui qui l'a dit, mais en tout cas, si c'est lui, vraiment, c'est que les gens ne cherchent pas bien. Vous êtes dans le calcul politique. Oui, vous êtes à combien, vous, ce soir? On a un souci de micro, on vous entend pas. On va venir vous le remettre. Il est visiblement tombé. Grande démocrate, tant mieux que ça tombe le micro, c'est ça? Ça m'arrange. Quelle est la vie et le parcours politique de Nicolas Sarkozy? Lapsus. Non, lapsus de rien. Non, j'avais juste fini ça. C'est drôle. Non, il n'a jamais quitté sa famille politique, jamais. Et dans des moments très compliqués, très difficiles. Avec Balladur, il n'avait pas trahi. Ouais, c'est bon. Non, mais c'est bon, là, on ne peut pas y aller. La réunion, en tout cas, promet d'être très chaude ici au siège des Républicains. Et la situation peut se résumer finalement à une image qu'on a captée ce matin ici. Attention, sol glissant, c'est le panneau qui était installé à l'entrée du siège du parti tout à l'heure. Il n'est pas interdit d'y voir une métaphore politique. Campagne la plus chère, celle de la candidate Les Républicains a coûté 14,5 millions d'euros. Mais ce matin, c'est la gueule de bois. À quelques milliers de voix près, elle ne passe pas la barre fatidique et doit trouver 7 millions d'euros pour rentrer dans ses frais. Nous n'avons pas atteint les 5% qui nous permettraient d'obtenir les 7 millions de remboursement de l'État que nous escomptions. Ces 7 millions de remboursement manquent pour boucler le budget de la campagne. Les Républicains ne peuvent pas faire face à ces dépenses. Et décidément, la vie est pleine de surprises. En une semaine, on peut complètement changer de stratégie. La dignité, c'est par le travail et pas par l'assistanat. Je veux rendre l'argent aux Français. Je suis endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons à tous ceux qui m'ont apporté leur suffrage, mais aussi à tous ceux qui ont préféré hier le vote utile. Mobilisez. Vraiment, mobilisez-vous pour Valérie Pécresse. Non mais sans rigoler, c'est un truc de fou. Là, à ce rythme-là, elle pourra même plus faire un brushing. Hein.